بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يدوم غيره ولا يرجى إلا خيره ولا يخشى إلا ضيره ولا يعول إلا عليه يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. الحمد لله النافذ أمره الدائم بره الشديد بطشه وقهره الواجب حمده وشكره. الحمد لله على كل حال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وجامع الناس ليوم عظيم يوم يقوم الناس فيه لرب العالمين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة كشف الله به الغمة. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا فسهل اللهم أمورنا يا كريم. أحبتي في الله, je vais vous dire, il est fou celui-là, il n'a pas commencé déjà à l'écran. Les frères, mes frères, bientôt, comme vous le savez, on va rentrer dans le mois du Ramadan bi'idhnillah. Et comme vous l'avez entendu hier, le mois du Ramadan est un mois particulier dans lequel le croyant c'est un moment particulier dans lequel le croyant il renforce son lien avec Allah tabaraka wa ta'ala. Et wallahi mes frères, on vit une époque, on vit dans un endroit où tout est fait pour que ce qui nous lie à Allah subhanahu wa ta'ala soit affaibli, voire même détruit. Aujourd'hui mes frères, on va parler ensemble bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala, si on arrive à aligner quelques mots, de ce qu'on appelle en arabe husnul dhanni billah. Husnul dhanni billah, c'est le fait d'avoir une bonne opinion de son Seigneur. Sachez mes frères que ceci est l'une des plus grandes adorations que l'on puisse faire avec son cœur. L'être humain passe sa vie à espérer, à faire des projets et à craindre des choses qu'il n'aimerait pas qu'elles le touchent. Alors il passe son temps à fournir tous les efforts possibles pour concrétiser ses espoirs et pour éloigner de lui
tout ce qu'il craint. Le croyant, lui, à la différence de l'autre, c'est que tout ce qui peut arriver dans ce bas monde comme bien, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il sait que tout le mal qui le touche n'a comme cause que ses péchés. Allah Ta'ala dit dans le Coran: Ma asabaka min hasanatin fa min Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Ce qui te touche comme bonne chose provient d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et ce qui te touche comme mauvaise chose vient de toi-même. Il dit alayhi salatu wa salam dans le hadith: Ajaban fi amri al-mu'min, inna amrahu kullahu lahu khayr, wa ma dhaka illa li-mu'min. In asabathu sarra shakara fa kana khayran lahu, wa in asabathu dharra sabara fa kana khayran lahu. Il y a certes dans l'affaire du croyant un étonnement, car tout ce qui peut lui arriver pour lui est un bien. Mais ceci n'est que pour le croyant. S'il lui arrive un bien, quelque chose qui le réjouit, il est reconnaissant, alors ce sera un bien pour lui. Parce qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala dans le Coran nous dit: وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. Et lorsque ton Seigneur a proclamé: si vous êtes reconnaissant, je vous rajouterai. Donc être reconnaissant quant au bienfait d'Allah Tabaraka wa Ta'ala est pour toi un bien, car il t'amènera encore un bien. Et s'il est touché par un mal, alors il patiente, et ce sera pour lui un bien, car le patient a une récompense énorme auprès d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Le croyant en Allah, en méditant sur son état et sur ceux des créatures, en réfléchissant sur les défauts qu'il a en lui et les imperfections qu'il a en lui, le croyant sincère et véridique, le croyant éveillé et intelligent voit dans ses défauts la perfection du Créateur subhanahu wa ta'ala. Tu es faible, tu as été créé de faiblesse. Wallahu huwa al-qawiyyul aziz. Et Allah, il est le fort et le puissant. Avant de vivre, tu n'existais pas. Et bientôt, tu mourras. Alors qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, il est le vivant qui ne meurt pas. Tu es sorti du ventre de ta mère et tu étais ignorant. Et tous les jours, tu apprends de nouvelles choses que tu ignorais auparavant. Et Allah, tabaraka wa ta'ala, est le savant par excellence. Celui dont la science n'a pas été précédée par l'ignorance et ne sera pas suivi par l'oubli. Réfléchis à ces défauts que tu as en toi, ces imperfections, et dis-toi qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala, il est préservé et épuré de tout manque et tout défaut. Mes frères, sachez que la bonne opinion envers Allah Tabaraka wa Ta'ala accompagne le croyant dans toutes ses adorations. Et plus le croyant a une bonne opinion de son Seigneur, et plus il est proche de lui. Et plus il est proche de lui, et plus il cherche et fournit les efforts pour obtenir sa satisfaction. Et wallahi mes frères, il n'y a aucune victoire, il n'y a aucune chose meilleure que le fait d'obtenir la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous allez me dire, comment fait-on pour avoir une bonne opinion d'Allah? Ou bien vous allez me dire, mais nous tous avons une bonne opinion d'Allah. C'est très simple. Pour savoir si tu as une bonne opinion d'Allah, je vais te citer quelques anecdotes de gens qui ont réellement une bonne opinion d'Allah tabaraka wa ta'ala, et tu compareras. Et lorsque tu écoutes des histoires qui viennent du Coran, dis-toi que ce ne sont pas des histoires qui ont été mises dans le Coran pour enrichir ta culture ou approfondir tes connaissances,
mais c'est pour que tu médites dessus et que tu te mettes à la place des acteurs de cette histoire et que tu te dises que ce que moi j'aurais fait à sa place. Parce que c'est dans les situations épineuses et douloureuses qu'on voit les vrais croyants. La patience réelle ne se manifeste que lors du premier choc. Donc, on a tous une bonne opinion d'Allah, on va voir. Et pour celui qui reconnaît en lui-même qu'en vrai, même s'il croit avoir une bonne opinion d'Allah, il ne l'a pas réellement, alors il me demandera comment faire alors pour l'obtenir. Et Inch'Allah Ta'ala, on va en parler. Première des choses, Ya Ukhay, sache que tu pourras faire ce que tu voudras, lire tous les livres que tu voudras, apprendre tous les hadiths que tu voudras, t'asseoir devant tous les savants du monde. Si Allah Ta'ala ne t'accorde pas la réussite pour obtenir cela, tu n'obtiendras pas. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Et vous ne le voudrez que si Allah Ta'ala le veut, le Seigneur des mondes. Tu veux avoir une bonne opinion d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, eh bien demande à Allah Tabaraka wa Ta'ala de te permettre de l'avoir. Ensuite, prends le Coran. Prends le Coran, la parole d'Allah Subhanahu wa Ta'ala, dans laquelle il nous raconte les histoires de ceux qui nous ont précédés et nous informe de ses pieux serviteurs ainsi que de ses ennemis, et médite dessus et essaye d'en sortir les moralités et prends-les comme modèle. Peut-être tu arriveras là où ils sont arrivés, ou au moins tu seras pas loin d'eux. فقد قال الشاعر تشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح. Essayez de leur ressembler si vous n'êtes pas comme eux, car le fait de ressembler aux gens honorables est une victoire. Mes frères, on prend le Coran et on tourne les pages. Et on remarque qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala nous parle d'Ibrahim alayhi salatu wassalam assez souvent. Et on remarque qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala lui donne de nombreuses qualités. Et parmi les plus grandes de ces qualités, c'est que c'était quelqu'un de hanif. والحنيف هو المائل عن الشرك. الحنيف, c'est celui qui a vu la voie du shirk et qui s'en est écarté. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Certes, Ibrahim était une ummah, c'était un imam, un guide. Il était hanif, il était loin du shirk, et il était un dévot. Il se recueillait envers son Seigneur et ne faisait pas partie des associateurs. Vous savez tous qu'Ibrahim alayhi salam a confronté son peuple tout seul, alors qu'il n'était qu'un jeune homme. Il les a confrontés en leur faisant comprendre de façon logique que le fait qu'ils adorent autre qu'Allah dans des statues était une preuve de leur absence de raison et de logique. Et lorsque son peuple a vu dans l'argumentation que leur a lancé Ibrahim qu'ils avaient tort, ils n'ont pas su comment répondre à part par la violence. Et ça, c'est la tariqa des gens réduits en intelligence. Quand tu parles avec quelqu'un et que tu lui prouves qu'il a tort et que tu trouves de sa part que de la violence
de la grossièreté dans ses paroles, ou même de la violence dans ses actions, sache qu'il n'a fait que prouver au monde entier qu'il n'avait pas de raison. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. Lorsqu'on lui dit crains Allah, son orgueil l'emporte sur son péché. Alors, son gîte sera l'enfer et quelle détestable demeure. Ibrahim alayhi salam a été condamné coupable par son peuple parce qu'il a refusé d'adorer leur statue, et ils ont jugé qu'il fallait s'en débarrasser. Alors ils ont creusé un fossé qu'ils ont rempli de bois et dans lequel ils ont allumé du feu. Et ils ont chauffé ce feu à un point où ils ne peuvent pas s'en approcher eux-mêmes. Alors le moyen qu'ils ont trouvé pour pouvoir jeter Ibrahim dans ce feu était d'employer une catapulte. Ils le mirent dans la catapulte et l'envoyèrent dans le feu. L'histoire que je vais vous raconter a été rapportée par Ibn Abbas radiyallahu anhuma. Même si certains savants voient qu'elle n'est pas authentique, d'autres disent qu'elle est bonne. وَنَحْنُ لَا نَجْزِمُ بِصِحَّتِهَا وَلَا بِضَعْفِهَا وَإِنَّمَا نَذْكُرُهَا لِلْفَائِدَةِ. Moi je n'aurai pas la prétention de dire qu'elle est acceptable ou non, mais si je vous la cite, c'est pour vous faire profiter de cette histoire. Lorsqu'Ibrahim alayhi salam fut catapulté vers le feu, voici que Jibril alayhi salam descend du ciel et l'accompagne durant sa chute. Il dit: Ya Ibrahim, alaka fi min haja, alaka fi min haja, as-tu en moi un besoin? Si vous voulez, veux-tu que je t'aide? فقال إبراهيم عليه السلام: أما فيك فلا وأما في ربي فنعم حسبي الله ونعم الوكيل. Il lui a répondu Ibrahim alayhi salam: quant à toi, je n'ai aucun besoin. Quant à Allah subhanahu, oui, Allah est ma suffisance. Et quelle meilleure garantie. Alors Allah Ta'ala l'a sauvé des flammes du feu de ce bas monde. فأنجاه الله من النار وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. Nous dîmes, ô feu, sois une fraîcheur et une paix pour Ibrahim. Ibrahim alayhi salam, grâce à sa bonne opinion qu'il a envers son Seigneur et la confiance qu'il lui porte et la certitude qu'il a en son Seigneur qui viendra à son secours, n'a eu besoin de personne d'autre, ne serait-ce même du plus grand des anges, Jibril alayhi salam. Il y a des savants qui disent que lorsqu'Ibrahim alayhi salam fut jeté dans le feu, il n'en sentit aucune chaleur, mais ses vêtements, eux, furent brûlés. Et lorsqu'il sortit du feu, il était dénudé. C'est pour ça que les savants ils disent, comme vous le savez tous, que le premier qui sera vêtu yawm al-qiyamah, ce sera Ibrahim alayhi salam. وأول من يكسى إبراهيم كما في حديث أخرجه مسلم في صحيحه. Le premier des êtres humains qui sera vêtu le jour du jugement, le jour où tout le monde sera nu, ce sera Ibrahim alayhi salam, comme honneur au fait qu'il était jeté dans le feu en gardant sa bonne opinion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et toi, ya akhi, qu'est-ce que tu aurais dit? Qu'est-ce que tu aurais fait? Tu n'aurais pas attendu qu'un ange descende du ciel pour te proposer son aide. Tu aurais crié de toutes tes forces: à l'aide, au secours, aidez-moi. Est-ce que tu aurais pensé une seconde à Allah subhanahu wa ta'ala?
Est-ce que tu aurais pensé au hadith où le prophète dit alayhi salatu wassalam ta'arraf ila Allah fi ar-rakha ya'rifka fi ash-shidda. Fais-toi connaître Allah tabaraka wa ta'ala dans l'aisance, il te connaîtra dans la difficulté. Est-ce que toi tu attends d'être dans la difficulté pour appeler Allah tabaraka wa ta'ala, ou bien est-ce que tu es comme ceux qui même dans la difficulté oublient Allah subhanahu wa ta'ala? Nasullaha fa nasiyahum. Ils oublient Allah, alors Allah les a oubliés. Vous connaissez tous Yaqub alayhi salam, et l'histoire qu'Allah Ta'ala nous conte dans Surat Yusuf, cette surah du Coran qui porte le nom d'un prophète et qui ne contient que l'histoire de ce prophète. Yusuf était le fils de Yaqub, son préféré. Et comme vous le savez tous, suite à une manigance de ses frères, il fut séparé de son père. Il y a des événements qui passent, des épisodes, jusqu'à ce que les frères de Yusuf, alayhi salam, se rendirent en Égypte. Ils rencontrèrent Yusuf mais ne le reconnurent pas. Mais Yusuf, il les avait reconnus. Et suite encore à une ruse de la part de Yusuf alayhi salam, il a réussi à récupérer son petit frère de sa mère, Benyamin. Parce que ses autres frères n'étaient ses frères que de son père. Quant à Benyamin, il était son frère de sa mère aussi. Lorsque ses frères sont revenus chez leur père, le plus grand d'entre eux leur a dit: écoutez, j'ai pris un engagement envers Allah et envers notre père de ne pas perdre notre petit frère. Alors je ne retournerai pas chez nous tant que Allah ne m'aura pas facilité une issue ou autre. Alors lorsque les frères revinrent chez leur père Yaqub alayhi salam a perdu son fils Benyamin et son plus grand fils, ce qui lui a rappelé la tristesse de la perte de Yusuf alayhi salam. وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. Lorsqu'il s'est rappelé la tristesse qu'il a eue en perdant Yusuf alayhi salam, à laquelle est venue s'ajouter la tristesse de perdre deux autres de ses fils, il a tellement été triste qu'il en a perdu la vue et est devenu aveugle. Alors ses fils lui dirent: Wallah, tu ne cesses de te rappeler de Yusuf jusqu'à ce que tu vas perdre la raison ou la santé, ou bien même tu vas mourir. Il leur a répondu: je ne fais que me plaindre mon mal et ma tristesse à Allah, mais je sais d'Allah ce que vous ignorez. Regardez les prophètes, même dans un moment de tristesse intense, ils gardent une bonne opinion envers Allah tabaraka wa ta'ala. Toi, il suffit que tu apprennes que tu as été viré de ton travail, il suffit que tu apprennes que ton enfant est tombé malade, il suffit que tu apprennes que pour les femmes qu'ils ont été divorcées par leur mari ou autre, et c'est comme si la terre s'est renfermée sur eux. Et il y en a même parmi eux qui vont dire: Ya Allah, pourquoi tu m'as prouvé comme ça? Comme on m'a raconté un frère qui était dans un pays arabe, il était en voiture et il rentre dans une petite ville et il voit un attroupement de gens au milieu de la ville. Alors il arrête sa voiture et il descend pour voir, et il trouve quelques femmes assises au milieu de cette foule-là avec des pierres, et elles jetaient vers le ciel. Et une d'entre elles disait: pourquoi t'as pris mon fils, ya Allah? Et elle jetait des pierres vers le ciel. Et après ces gens-là ils disent quoi? On est des musulmans, nous on aime Allah, et nous on a une bonne opinion envers Allah tabaraka wa ta'ala. Yaqub alayhi salam il dit quoi? Moi je sais de la part d'Allah ce que vous ignorez, et je sais que dans les choses qui me touchent et qui sont mauvaises pour moi,
il y a une hikmah, une sagesse immense qui renferme forcément du bien. Alimahu man alimah wa jahilahu man jahilah. Le sait celui qui le sait et l'ignore celui qui l'ignore. Alors les fils de Yaqub retournèrent vers Youssouf et l'histoire continue. Et à la fin, il y a Youssouf, après qu'il se soit dévoilé à ses frères, il leur donne son qamis et il leur dit prenez mon qamis et ramenez-le à vos pères et venez nous tous. Alors lorsqu'ils arrivèrent avec le vêtement, et Youssouf et Yaqub, il a senti l'odeur de son fils. Des années elles sont passées, il n'a pas oublié l'odeur de son fils et il est aveugle. Et les gens ils pensent qu'il est mort, ils ne savent pas qu'est-ce qui lui est arrivé. Il a dit Inni la ajidu riha Youssouf laula an tufannidun qalu tallahi innaka la fi dhalalika al-qadim. Il a dit je sens l'odeur de Youssouf, si seulement vous me croyez, si seulement vous aviez confiance en moi. Ils ont dit non, tu es encore perdu dans ton ignorance, dans ton égarement. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا وقال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. Lorsque l'annonciateur de bonne nouvelle est venu avec le qamis de Youssouf, il l'a jeté sur le visage de son père, il a retrouvé la vue. Et il a dit à ses fils, ne vous avais-je pas dit que je savais de la part d'Allah ce que vous ignoriez? J'avais une bonne opinion envers Allah tabaraka wa ta'ala. Et je sais qu'Allah Azza wa Jal n'habille pas ses serviteurs. Et je sais qu'Allah tabaraka wa ta'ala répond aux appels de ses serviteurs. Wa idha sa'alaka ibadi anni وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. Et lorsque mon serviteur t'interroge sur moi, réponds-lui je suis proche. Je réponds à l'invocation de celui qui m'appelle lorsqu'il m'invoque. Allah il t'a ordonné de l'invoquer. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. Et votre Seigneur a dit invoquez-moi je vous réponds. الرحمن يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم إن سألته يغضب. Le tout miséricordieux s'énerve et se met en colère lorsque tu ne le invoques pas. Quant au fils d'Adam, c'est quand tu lui demandes qu'il s'énerve. Et les prophètes, eux, avaient ça en eux-mêmes. Et toi, lorsque tu es touché par le mal et la tristesse et la peine, est-ce que tu penses à invoquer Allah tabaraka wa ta'ala? Ou plutôt, lorsque tu es dans la félicité et le bonheur, est-ce que tu invoques Allah tabaraka wa ta'ala? Est-ce que tu te fais connaître Allah azza wa jal dans les anses pour qu'il te reconnaisse dans la difficulté? Yunus ibn Matta alayhi salam a été envoyé à un grand peuple qui était composé de plus de 100 000 personnes. Il les a appelés à Allah et ils refusèrent de le suivre. Alors il s'est énervé, il les a menacés d'un châtiment imminent. Et il s'en est allé et les a laissés. Lorsqu'il arriva à la mer, il monta dans une barque et la tempête se leva. Et comme vous connaissez l'histoire, il fut jeté de la barque dans la mer et il fut avalé par une baleine. La baleine s'en alla jusqu'au fond de la mer et se posa. Et Yunus alayhi salam, il est dans le ventre de la baleine. Aucune lumière ne peut entrer. Il est au fond de la mer. Aucune lumière ne peut entrer. Et il fait nuit. Aucune lumière ne peut entrer. Et quand tu es seul chez toi, il y a une coupure d'électricité. À quoi tu penses? Tu te sens mal. Tu n'es pas apaisé. Et ta première idée qui vient en tête, c'est courir vers le disjoncteur pour relancer les fusibles.
et pour avoir à nouveau de la lumière. Tu ne te dis pas, subhanallah, il fait noir, ces ténèbres me rappellent que bientôt je serai mis dans un trou où aucune lumière ne pourra arriver. Tu ne te dis pas que si c'était la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala, tu n'aurais jamais vu un rayon de soleil. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا من إله غير الله يأتيكم بضياء. Dis, avez-vous vu, si Allah avait fait de la nuit une éternité, une continuité jusqu'au jour du jugement, qui autre qu'Allah, comme divinité soi-disant que vous prétendez, vous aurez ramené de la lumière? Tu ne penses pas aux gens qui sont privés de la vision et qui sont constamment dans le noir et qui ne voient rien? Yunus alayhi salam, au fond du ventre de la baleine, au fond de la mer et dans une nuit noire, qu'est-ce qu'il fait? Il sait qu'il est dans un endroit où il n'y a qu'Allah tabaraka wa ta'ala qui peut lui venir en aide. Il peut crier comme il veut, personne ne l'entendra. Il peut s'agiter, se débattre, personne ne viendra vers lui. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il fait rak'atayn. Et il se met en prosternation, il dit Allahumma inni ittakhadhtu laka masjidan lam ya'budka fihi ahadun ghayri. Il dit ya Allah, j'ai fait dans cet endroit pour toi un endroit où j'ai prié, dans lequel personne avant moi jamais ne t'a adoré. Et après il a dit la parole connue que le Coran a enregistrée et qui est lue par les croyants jusqu'au jour où Allah héritera la terre et ce qu'elle contient, La ilaha illa ant, subhanak, inni kuntu min al-zalimin. Nulle divinité n'est digne d'être adorée, hormis toi, que tu sois épuré de tout manque et défaut. Je faisais certes partie des injustes. Il reconnaît que le seul à mériter l'adoration c'est Allah tabaraka wa ta'ala. Et il reconnaît que dans cela, il doit croire en ses noms les plus parfaits et ses attributs les plus sublimes. Et il sait que dans cela, c'est qui vient au secours de l'oppressé, c'est Allah. Et c'est qui répond à l'appel de celui qui est dans la détresse, c'est Allah. Et c'est qui vient au secours de celui qui est en danger, c'est Allah. Alors il appelle Allah tabaraka wa ta'ala. Et il lui dit, et il lui manifeste, et il le dit. Ya Allah subhanak, que tu sois épuré du fait de croire que tu ne peux pas venir à l'aide de ton serviteur, que tu sois épuré du fait de croire que si je t'appelle tu ne m'entends pas. Inni kuntu minaz zalimin, certes je faisais partie des injustes et je sais que tu pardonnes même à ceux qui se sont fait du tort à eux-mêmes. Alors Allah Ta'ala lui a répondu فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ غَمٍّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. Alors nous lui répondîmes et nous ôtâmes ce qu'il avait en lui comme souci et comme angoisse, et c'est ainsi que nous venons au secours des croyants. Moussa alayhi salam, vous savez tous que lorsqu'Allah Ta'ala la première fois qu'il lui a parlé, il a été subjugué par cette rencontre. Et comment ne pas l'être? Allah Tabaraka wa Ta'ala t'adresse la parole. Le Seigneur des mondes, le Créateur, le Roi, il a trouvé en toi une valeur suffisante pour t'adresser la parole. Alors Allah Tabaraka wa Ta'ala a choisi Moussa alayhi salam dans sa création. Et il a élevé au-dessus des autres en lui adressant la parole directement sans intermédiaire. وقال يا موسى وما تلك بيمينك يا موسى. Il lui pose une question qui pourrait paraître insignifiante. Qu'est-ce que tu as en ta main droite, ya Moussa? Et Moussa alayhi salam, il lui répond قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. Il aurait pu se contenter de dire c'est mon bâton, mais non. Moussa alayhi salam, il parle avec le Seigneur des mondes, il parle avec Allah tabaraka wa ta'ala. Alors il veut que la discussion dure longtemps, alors il rajoute des détails. Il dit ya Allah, c'est mon bâton, je m'accoude dessus, ou bien je dirige mon troupeau et j'y ai encore dedans d'autres fonctions. Il veut que ça dure longtemps, il parle avec Allah tabaraka wa ta'ala. Imagine-toi le plus grand savant que tu estimes le plus des vivants qui sont parmi nous,
Imagine-toi, il te permet, il t'invite chez lui. Est-ce que tu aimerais rester 5 minutes avec lui et partir après là? Tu aimerais rester avec lui des heures et des heures, voire même des heures, des jours et des jours, voire même des années, jamais le quitter. Des fois tu rencontres un frère qui est comme toi, mais dans lequel quelqu'un dans lequel Allah il a mis un amour particulier dans ton cœur. Et wallahi, tu n'aimerais pas le quitter. Que dire alors si c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui t'adresse la parole? Et Moussa, bien entendu, il avait compris ça, alayhi salam. Alors il a beaucoup détaillé. Et Allah il lui dit ensuite, je vais t'envoyer vers Pharaon. Et Moussa il a peur. Il dit, ya Allah, j'ai tué quelqu'un chez eux, j'ai peur qu'il me punisse. Et j'ai un défaut dans ma prononciation. Envoie avec moi Haroun afin qu'il m'aide. J'ai peur qu'il me démonte. Alors Allah il lui dit, non, n'aie pas peur. Je suis avec vous deux, toi et ton frère Haroun. J'entends et je vois. Lorsque Moussa il a entendu ça, ça y est, toutes les peurs et les inquiétudes sont parties et dissipées. Et il va voir Pharaon, et il se tient debout devant lui, et il l'appelle vers Allah, et il lui parle avec une parole douce, et il patiente avec lui, et il lui montre les grands signes, jusqu'à ce que Pharaon perde patience avec lui et son peuple, et les chasse, et les menace de les exterminer. Alors Moussa alayhi salam et son peuple s'enfuient, et lorsqu'ils arrivent au bord de la mer, ils voient de l'autre côté que Pharaon et son armée s'apprêtent à les rattraper. Alors qu'est-ce qu'il dit Moussa? Alors qu'est-ce que disent les gens qui sont avec lui? فلما ترى الفئتان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. Lorsque les deux groupes étaient assez prêts pour se voir, les compagnons de Moussa ont dit, ça y est, ils nous rattrapent. Qu'est-ce qu'on va faire? On est devant la mer, et derrière nous il y a les ennemis. On est voué à la perdition et à la mort, parce qu'eux ils n'avaient pas ce lien avec Allah tabaraka wa ta'ala. Mais Moussa alayhi salam, il avait pris une leçon lors de sa première entrevue avec Allah tabaraka wa ta'ala. قال كلا إن معي ربي سيهدين. Il a dit non, il est avec moi mon Seigneur, il me guidera, il m'ouvrira une voie. Et Allah fi'lan, il lui a ouvert 7 voies dans la mer. Il lui a ouvert des voies dans la mer, et ils ont traversé la mer, et il a noyé Pharaon et son armée, et il est venu au secours de Moussa et Haroun et ceux qui l'ont suivi. Pourquoi? Pour la bonne opinion que Moussa alayhi salam avait de son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Imagine-toi, tu n'as aucun échappatoire, aucun moyen d'échapper au mal qui te suit. Devant toi, tu n'as pas d'issue, derrière toi, tu as ton ennemi. Comment vas-tu te sentir? Qu'est-ce que tu vas ressentir? Et c'est là que tu vois la supériorité des compagnons du prophète alayhi salatu wassalam sur tous les êtres humains. Lorsque les compagnons de Moussa ils ont vu les ennemis, ils ont dit inna la mudrakoun, ils nous rattrapent, qu'est-ce qu'on va faire? Mais les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, lorsque les gens sont venus pour leur dire alladhina qala lahumun nas inna an-nas qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin lam yamsashum su' واتبعوا رضوان الله. Regardez les Sahaba radiyallahu anhum, les gens sont venus les voir et leur ont dit, les gens se sont réunis autour de vous, alors craignez-les. Les gens se sont réunis pour vous attaquer, alors craignez-les, craignez leur mal. Ils ont dit non, ça avait fait quoi? Moi je veux te voir, je dis tout le monde se prépare pour venir t'attaquer. Qu'est-ce que tu vas ressentir? Tu vas ressentir de la peur, tu vas ressentir de l'angoisse et de l'inquiétude. Eux, qu'est-ce que ça a eu comme conséquence sur eux? Fazadahum imana, leur foi s'est élevée. Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Ils ont dit Allah nous suffit. Et quelle meilleure garantie? C'est comme ça qu'Allah il élève ces gens. C'est comme ça qu'Allah il élève ses serviteurs quand ils ont une bonne opinion envers lui subhanahu wa ta'ala. Et c'est là que tu vois la supériorité des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur tous les êtres humains après les prophètes et les envoyés d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et le plus grand des exemples, celui qu'on ne pourrait pas ne pas citer, Nabiyuna wa Habibuna وقرة أعيننا ومربينا الذي نفديه بأمهاتنا وآبائنا وأبنائنا وبناتنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه لما كان في الغار وبجواره صاحبه الأخير أبو بكر رضي الله عنه وكان في فتحة الغار كفار قريش يبحثون عنه ليقتلوهما
فقال أبو بكر رضي الله عنه يخشى لا على نفسه بل يخشى على خليله ومصطفاه نبيه ورسوله محمد عليه الصلاة والسلام. قال يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى قدميه لأبصرنا. فقال عليه الصلاة والسلام ما بالك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما ما بالك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. Si vous ne venez pas à son secours, Allah certes est venu à son secours lorsque les mécréants tentèrent de le chasser de chez eux. Et lorsqu'il a dit à son compagnon ne sois pas triste, Allah est avec nous. Comment être triste quand tu sais qu'Allah il est avec toi? Quand tu sais qu'Allah il te voit, il t'entend, il sait tout ce qui t'arrive. Quand tu sais qu'Allah Ta'ala t'a promis le secours et la victoire, comment être triste? Comment avoir peur? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est la personne de cette création qui avait la plus grande et la meilleure opinion envers Allah Tabaraka wa Ta'ala. C'est pour ça que la peur ne l'a pas touché. C'est pour ça qu'il n'a pas été touché par l'angoisse et l'inquiétude. Et c'est pour ça que le cœur plein de quiétude et de tranquillité, il a rassuré et consolé son compagnon radiyallahu anhu en lui disant n'aie pas peur. Que penses-tu de deux personnes? Allah est le troisième. Ils n'ont rien à craindre. Ils n'ont rien à craindre. Et toi, Yahri, tu aurais réagi comment? Comment aurais-tu réagi? Aurais-tu eu la même réponse? Non. Aurais-tu réagi de la même façon? Non. Qu'est-ce que tu aurais fait? Tu aurais tremblé. Tu aurais peut-être crié. Peut-être que tellement tu aurais eu peur, tu aurais tenté de sortir et de partir en courant. Mais non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a confiance en son Seigneur. Et il a une bonne opinion envers lui. Mes frères, si on continuait à parler des histoires des prophètes, on en aurait pour des heures. Al-Hasil, s'il y a des êtres humains qui ont compris à quel point il fallait avoir une bonne opinion envers Allah Tabaraka wa Ta'ala, ce sont les messagers, ce sont les prophètes, ceux qu'Allah Ta'ala a choisis et élus dans toute sa création. Ya akhi, quand tu fais un péché et tu te rends compte qu'Allah ne te punit pas dans ce bas monde pour ce péché-là, à quoi tu penses? Je te dis, ouf, je l'ai échappé belle. Tu ne te dis pas que si Allah ne m'a pas puni pour ce péché, c'est par sa grâce envers moi. Et ya akhi, quand tu fais un péché et que tu vois une punition dans ce bas monde, à quoi tu penses? Tu dis, je me suis fait punir à cause de mon péché. Et tu es triste et malheureux. Tu ne te dis pas que si Allah Ta'ala m'a puni pour ce péché, c'est par sa justice et son équité. Ya akhi, quand tu fais une bonne action, à quoi tu penses? Tu es content parce que tu as fait une bonne action. Tu ne te dis pas que si j'ai fait cette bonne action, c'est parce qu'Allah m'a permis de la faire, alors qu'il ne l'a pas permis à d'autres. Et si cette bonne action est acceptée, tu éprouves de la joie et tu es content. Tu ne te dis pas que si Allah l'a accepté, c'est par sa miséricorde envers toi. Ya akhi, quelle opinion as-tu de ton Seigneur? Quelle opinion as-tu de ton Seigneur? Est-ce que tu penses à tout cela lorsqu'il t'arrive des choses, qu'elles soient bonnes ou mauvaises? Et là on arrive à la deuxième partie. C'est comment arriver à un degré où on peut estimer avoir une bonne opinion d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Première des choses, mes frères, c'est l'invocation. Invoquer Allah subhanahu wa ta'ala fi kulli waqtin wa hin, à chaque moment et à chaque instant, fi sarra et wa dharra, dans la facilité, la réjouissance et dans la difficulté et le malheur, fi racha et wa shidda, dans l'aisance et le mal. Invoquer Allah tabaraka wa ta'ala
et lui demander de nous permettre d'atteindre ce degré ultime qui est d'avoir une bonne opinion envers lui subhanahu wa ta'ala. Ensuite, comment peux-tu avoir une opinion d'Allah tabaraka wa ta'ala bonne alors que tu ne le connais même pas? Tu sais très bien mon frère que la première des obligations qui est incombe, c'est de connaître ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. Ma'rifatul abdi rabbah, à travers ces signes, fil kawn wa fil shar', à travers ces signes dans la création et dans les textes religieux. Est-ce que tu as déjà pensé à t'asseoir au bord d'un lac et à contempler le paysage, à regarder le ciel, comment il est grand et comment il est parfait, alors qu'Allah t'a ordonné de regarder le ciel? أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ. Ne vont-ils pas regarder vers le ciel, comment nous l'avons élevé et comment nous l'avons embelli, et il n'y a aucune ouverture, aucune faille, aucun trou, c'est parfait. Est-ce que tu as pensé à regarder la terre et ce qu'elle sort comme végétation luxuriante et diverse? Est-ce que tu penses à regarder les arbres et les montagnes? Est-ce que tu penses à regarder les oiseaux et les bêtes et à te dire que tout ça c'est Allah qui l'a créé subhanahu wa ta'ala? وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آيَةٌ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ وَاحِدٌ. Et dans toute chose il y a en lui un signe qui montre qu'il est certes seul et unique. لله في الآفاق آيات لعل أقلها هو ما إليه هداك ولعل في النفس من آياته عجب العجاب لو ترى عيناك والكون مشحور بأسرار لو حاولت تفسيرا لها أعياك. Allah possède des signes dans la création. Le plus petit d'entre eux, ne serait-ce que le plus petit d'entre eux, et ce vers quoi il t'a guidé. Et il y a dans le corps humain de ces signes ce que si tu tentais de réunir te fatiguerait. Et la création est remplie de secrets. Si tu essayais de les découvrir, tu serais raté. قل للطبيب تخطفته يد الردى من يا زاعما شفى الأمراض أرداك قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك قل للصحيح يموت لا من علة من يا صحيح بالمنايا دهاك قل للبصير يمشي وكان يحذر حفرة فهوى بها من ذا الذي أهواك واسأل الأعمى يمشي بين الناس بلا اصطدام من ذا الذي يقود خطاك واسأل الجنين يرعى بلا مرعى ولا مغزى من ذا الذي يرعاك واسأل الثعبان وقل له من بالسموم حشاك وقل له يا ثعبان كيف تعيش أو تحيا وهذا السم يملأ فاك. Regarde autour de toi et demande au docteur, celui qui fait tout ce qu'il peut pour soigner un malade, mais il n'y arrive pas, qui t'a rendu incapable? Et demande au malade, après que tous les docteurs se soient réunis autour de lui pour le soigner, et personne n'y est arrivé, qui t'a soigné et t'a guéri? Et demande au porc qui n'a aucune maladie, et qui meurt sans aucune raison, qui t'a fait mourir? Et demande à celui qui voit bien et qui marche en faisant attention où il met les pieds pour ne pas tomber dans un trou, et il tombe comment dans un trou? Qui t'avait tombé dans ce trou? Et demande à l'aveugle qui marche au milieu des gens sans se taper contre eux, qui guide tes pas. Et demande au serpent qui a dans sa bouche du venin, qui t'a rempli de venin dans la bouche. Et demande-lui au serpent, comment fais-tu pour vivre alors que dans la bouche tu as du venin? Et demande au fœtus qui vit sans aucune source de nourriture autour de lui, qui te garantit la nourriture. Et demande et regarde autour de toi. Et plus tu reconnaîtras ça, et plus tu reconnaîtras en Allah tabaraka wa ta'ala sa perfection. Et plus tu reconnaîtras en Allah sa perfection, et plus tu connaîtras et tu sauras que tous les noms et les attributs qu'il s'est donnés, ils sont parfaits et sublimes. Et na'am, il les porte de la meilleure façon. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. Et à Allah les plus beaux noms, invoquez-le avec. Et apprends à connaître ton Seigneur à travers ses signes, dans le Coran, dans sa parole, celle qui t'indique vers lui, celle qui est sa parole, qui connaît mieux Allah qu'Allah lui-même.
Et qui peut t'informer sur Allah mieux qu'Allah lui-même? Alors celui qui croit, qui connaît Allah Ta'ala sans jamais avoir lu le Coran, sans jamais l'avoir ouvert, sans jamais avoir tenté de comprendre ce qu'Allah a tenté de nous parvenir comme message, il ne pourra jamais prétendre connaître Allah Tabaraka wa Ta'ala. Regarde dans le Coran. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين إلى غير ذلك من الآيات الدالات على عظم قدرة ربنا سبحانه وعلى كمال ذاته ونعوته وأوصافه وأسمائه وأفعاله جل وعلا. فإذا تعلق قلبك بآيات الله وإذا تعلق قلبك بأسمائه وصفاته تحسن ظنك به وإذا تحسن ظنك به صرت قريبا منه ومحبوبا وإذا أحبك الله فلا تحتاج إلى شيء بعد ذلك وإذا أحبك الله فلا تحتاج إلى شيء بعد ذلك. Lorsque tu connais Allah à travers ses signes, tu te rapproches d'elle de lui et tu le reconnais à travers ses noms et ses attributs. Et lorsque tu le reconnais à travers ses noms et ses attributs, ton opinion envers lui devient plus forte et meilleure. Et lorsque ton opinion envers lui devient plus forte et meilleure, tu l'aimes à travers ses noms et ses attributs et tu reconnais sa perfection en lui. Et lorsque tu l'aimes et tu es proche de lui aussi, Allah Ta'ala il t'aime. Et si Allah Ta'ala il t'aime, wallahi, tu n'as plus besoin de rien d'autre après cela. Tu n'as besoin de rien d'autre après cela. Wallahi, celui qui prétend avoir une bonne opinion d'Allah Tabaraka wa Ta'ala sans avoir connu Allah Ta'ala à travers ses signes dans la création, dans le Coran, wallahi, c'est un menteur. Parmi les signes, les moyens nous permettant d'avoir une bonne opinion d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, l'invoquer. Wallahi ya ikhwani, celui qui invoque Allah, obligatoirement Allah Ta'ala lui répond à son appel. Allah il a promis que quand tu l'invoques, il répond à ton appel. Et wallahi bi'sal abdu man yad'u rabbah fayasta'jilu al-jawab wa yaqulu da'awtu Allah falam yastajib li. Quel mauvais serviteur, celui qui invoque Allah et qui s'impatiente pour la réponse et qui dit à la fin j'ai invoqué Allah, il m'a pas répondu. Wallahi, tu as eu une mauvaise opinion envers ton Seigneur, parce qu'Allah il t'a promis qu'il te répondrait, alors il te répondra soit maintenant, soit plus tard, soit il te remplace cette invocation par un mal qui devait t'arriver, alors il te l'enlève, ou soit il te la conserve le jour du jugement en hasanat, comme il a été rapporté dans le hadith. Allah il te répond. Prends garde à croire qu'Allah ne te répond pas. Allah il a raison, c'est toi qui as tort. Allah il dit la vérité, c'est toi qui mens. Allah il tient ses promesses et c'est toi qui les trahis. Allah il dit la vérité, c'est toi qui ne dis pas, qui ne la tient pas. Inna Allah la yukhlifu al-mi'ad. Allah il ne trahit pas sa promesse. Tu l'invoques, attends, tu auras la réponse. Et wallahi, celui qui invoque Allah et qui voit la réponse d'Allah devant lui, wallahi, obligatoirement son opinion envers Allah elle va devenir bonne. Elle va se renforcer et s'améliorer et s'embellir. Nous tous ici, j'en suis sûr, on a invoqué Allah Tabaraka wa Ta'ala et on a vu la réponse devant nous. Et je vais vous raconter une histoire. Je ne vais pas vous raconter une histoire d'un compagnon, ni d'un prédécesseur, ni de quelqu'un qui a vécu il y a de ça des siècles. Je vais vous raconter l'histoire d'un frère qui m'a raconté cette histoire lui-même et qui lui est arrivé. Ce frère-là, il est d'origine comoréenne et il a été s'installer à la Mecque de façon clandestine. Pourquoi? Parce qu'il voulait adorer Allah et étudier la science. Et ce frère-là, il a fait da'wa à sa mère et sa mère, elle a voulu le suivre là-bas et il restait avec sa mère partout où il allait, il était avec elle. Alors un jour, ils étaient dans le Masjid al-Haram à la Mecque et sa mère était à côté de lui. Elle lui dit: Ya waladi, je vais aller faire les ablutions et je reviens. Alors son fils il dit d'accord. Elle va faire les ablutions et il y a un policier qui lui demande ses papiers. Elle les a pas, alors il l'emmène au poste.
Et son fils, pendant ce temps, le temps il passe, et il attend, il voit que sa mère ne revient pas, il s'inquiète, il sort, il la cherche partout, il la trouve pas. Alors il dit subhanallah, il a dû se passer quelque chose. Mais ce frère-là, il n'a pas paniqué, il n'a pas été courir partout, il ne s'est pas mis à hurler. Il a dit, je suis à Mecca, dans la ville préférée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je suis dans le Masjid Haram, dans la mosquée sainte et sacrée, je vais invoquer Allah ta'ala. Il a été faire les ablutions, il a fait rak'atayn, et il s'est mis en sujoud. Il a dit, Ya Allah, tu nous as informé dans le Coran que tu tenais tes promesses et que tu répondais à l'appel de celui qui est dans l'oppression. Ya Allah, je ne lèverai pas ma tête du sujoud tant que ma mère ne sera pas revenue. Et pendant ce temps, sa mère elle est dans la cellule à attendre avec d'autres personnes. Et il y a un homme qui rentre avec un kamis blanc, avec une rotara blanche, avec de la lumière dans le visage. Et il dit aux officiers, sortez. Il les fait sortir et il dit à la femme, toi, après avoir ouvert la porte, lève-toi et suis-moi. Il l'a fait, elle sort, elle le suit. Il l'a fait sortir du poste et il lui dit pas. Il lui dit pas. Alors elle, toute contente, la première des choses qu'elle pense à faire, c'est retourner voir son fils pour l'apaiser et le rassurer. Et pendant ce temps, son fils, il est toujours en soujoud. Mais qu'est-ce qui se passe? Il perd les ablutions. Alors il lève la tête et il voit sa mère arriver vers lui. Il voit sa mère arriver vers lui. Il lui dit, tu étais où, ya Oumar? Je t'ai cherché partout, j'ai eu peur pour toi. Alors elle lui a raconté l'histoire. Elle lui a dit, un homme, je ne sais pas c'est qui. J'ai vu plein de personnes dans le commissariat, je ne l'avais pas vu. Je ne sais pas d'où il est venu. Il était habillé en blanc. Il avait une lumière qui se dégageait de lui. Il m'a fait sortir et je suis revenu vers toi. Alors après tous les deux, après ils ont fait ce jeu de chouk, la prosternation de la gratitude. Et tous les deux pleuraient pendant cette prosternation. Et comment ne pas pleurer après avoir assisté à un tel miracle? Wallahi, celui qui invoque Allah tabaraka wa ta'ala, wallahi, thumma wallah. Et je n'ai pas besoin de jurer parce qu'Allah il te l'a dit. Wallahi, il ne sera jamais avili. Et wallahi, Allah il répondra à son appel. Et plus tu as une bonne opinion envers ton Seigneur, et plus wallahi tu verras des choses étranges, des choses merveilleuses, wallah. Et aussi, plus tu évoques ton Seigneur avec ta langue, plus tu fais du dhikr, et plus tu auras une bonne opinion de ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تبارك وتعالى أنا عند حسن ظن عبدي بي أنا عند حسن ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من الملأ الذي ذكرني فيه وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه باعا ذراعا وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإن جاءني يمشي أتيته هرولة. Écoute ce hadith, ya akhi, et regarde les fruits que donne le fait de beaucoup évoquer Allah tabaraka wa ta'ala. Allah il dit dans le hadith al-Qudusi, je suis tel que la bonne opinion que mon serviteur a de moi, et je suis avec lui lorsqu'il m'évoque. S'il m'évoque en lui-même, je l'évoque en moi-même, et s'il m'évoque dans une assemblée, je l'évoque dans une assemblée meilleure que la sienne. Ya akhi, subhanallah, est-ce que tu comprends ce hadith ou non? Si tu évoques Allah en assemblée, eh bien Allah il t'évoque toi dans une assemblée meilleure que celle-là. Il cite tout, non? Il parle de toi aux anges, aux meilleures créatures d'Allah. Tout nom à toi, une créature insignifiante pleine de péchés et de défauts. Et bien Allah tabaraka wa ta'ala il le prononce. Et il ne le prononce pas à n'importe qui. Il le prononce dans une assemblée dans laquelle peut-être il y a Jibril, peut-être il y a Mikaïl, peut-être il y a Israfil, peut-être il y a les grands autres anges. Et après tu n'as pas vu la grâce et le privilège énorme qu'il y a dans le fait d'évoquer Allah.
Si toi tu sais ça, comment ne pas avoir après une bonne opinion envers Allah subhanahu wa ta'ala? Comment pouvoir douter de sa promesse? Comment pouvoir douter du fait qu'il vient à ton secours? Si tu te rapproches de lui d'un empan, Allah il se rapproche de toi d'une coudée. Si tu te rapproches de lui d'une coudée, Allah il se rapproche de toi d'une brassée. Et si tu vas vers lui en marchant, Allah il va vers toi en attend le pas. Ya Henri, qu'est-ce que tu veux après ça? Ya Henri, qu'est-ce que tu veux après ça? Et après, lorsqu'il t'arrive un malheur, tu oublies Allah et tu penses à la créature et tu oublies le Créateur. Lorsqu'il t'arrive un défaut, une chose qui te fait de la peine, tu te morfonds sur toi-même et tu oublies ton Créateur, celui qui peut te consoler et enlever cette peine dans laquelle tu te trouves. Parmi les causes, mes frères, être quelqu'un d'adorateur, multiplier l'adoration qu'on a envers Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn al-Qayyim rahimahullah il nous disait: Ahsanun nasi dhannan billah atwa'uhum lah. Ceux qui ont la meilleure opinion envers Allah sont ceux qui lui obéissent le plus. Et wallah, il s'est trompé celui qui croit qu'il a une bonne opinion envers Allah alors qu'il ne fait rien, comme ces gens qui sont toujours dans le péché. Et quand on leur dit taqillah, si tu continues ainsi, Allah il va te punir. Te dit inna Allah ghafurur rahim. Wa nasiya hadha al-miskin anna Allah shadidul iqab a'adda lil mujrimina naran talazza la yaslaha illa al-ashqa. Tu dis crains Allah. Il te dit mais c'est bon, Allah il est pardonneur et miséricordieux. Mais cet homme faible et pauvre, il a oublié qu'aussi Allah est dur en châtiment et qu'il a préparé pour les criminels un feu qui crépite dans lequel brûlera le triste. Celui qui croit qu'en ne faisant rien il a une bonne opinion d'Allah, il se trompe. Wallah, il se trompe. As-Salaf il disait: Minan nas man yaqulu ana uhsinu adh-dhanna bi rabbi wa wallahi innahu la akdhabu al-kadhibin li'annahu law ahsana adh-dhanna bi rabbih la ahsana al-amal. Il y a des gens qui disent: moi j'ai une bonne opinion envers mon Seigneur, mais wallahi c'est le plus menteur des menteurs celui-ci, car si vraiment il avait une bonne opinion envers son Seigneur, il aurait une bonne adoration envers son Seigneur. Il prierait lorsque les gens y dorment, il jeûnerait lorsque les gens y mangent, il pleurerait lorsque les gens y rient, il se rappellerait d'Allah lorsque les gens l'oublient, il lirait le Coran lorsque les gens passent leur temps à regarder la télé, il ferait du dhikr pendant que les gens s'amusent à faire autre chose. C'est lui qui a une bonne opinion envers son Seigneur. Et celui qui vient ainsi, wallahi, quand il meurt, il a hâte de rencontrer son Seigneur. Comme il a été rapporté que Zakaria ibn Adi rahimahullah lamma ihtadar قال رفع يديه وقال اللهم إني إليك لمشتاق. Zakaria ibn Adi, parmi les prédécesseurs, il a été rapporté que juste avant de mourir, il a levé les mains vers Allah, il a dit: Ya Allah, j'ai hâte de venir vers toi. À un moment où les gens ils ont peur, à un moment où les gens ils oublient le bien qu'ils ont fait, à un moment où les gens ils s'apprêtent à quitter ce bas monde et à rejoindre l'au-delà, parce qu'il se souvenait du hadith, le prophète il a dit alayhi salatu wassalam: Man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ah. Man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ah. Celui qui aime à rencontrer Allah, certes, Allah il aime à le rencontrer. Il a été rapporté qu'Abu Abdurrahman as-Sulami, rahimahullah, avant de mourir, il y avait sa famille autour de lui qui pleurait, qui était triste. Et lui il était apaisé et tranquille. Ils lui ont dit: comment peux-tu être aussi tranquille dans un tel moment? Il a dit: Kayfa la arjullah wa qad sumtu 80 ramadan. Comment ne pas espérer en Allah alors que j'ai jeûné 80 ramadans? Et Abdus Samad الزاهد كان يقول قبل موته يدعو ربه تبارك وتعالى: سيدي
لهذه الساعة خبأتك ولهذا اليوم اقتنيتك فحقق اللهم حسن ظني بك. Oh mon Seigneur, c'est pour cet instant que je t'ai gardé et pour ce moment que j'ai conservé en toi ma foi. Alors ya Allah, concrétise ma bonne opinion envers toi. Et il y a un autre qui allait mourir et qui était souriant. Il nous dit: qu'est-ce qui te fait sourire? Il dit: subhanallah, comment ne pas sourire alors que pendant 40 ans j'ai lu le Coran entièrement chaque jour et chaque nuit. Comment ne pas sourire? Et un autre qui est en train de mourir et sa fille auprès de lui en train de pleurer. Il lui dit: pourquoi tu pleures ya Bintah? Pourquoi tu pleures, oh ma fille? Il lui dit: ya Bati, j'ai peur pour toi, tu vas mourir. Je lui ai dit: n'aie pas peur pour moi. Tu vois le coin de la maison là-bas, j'y ai lu le Coran entièrement 4000 fois. Et toi, Yahri, est-ce que tu as prouvé ta bonne opinion envers Allah tabaraka wa ta'ala? Est-ce que tu as prouvé en lisant le Coran et en faisant beaucoup de bonnes actions ta bonne opinion envers Allah tabaraka wa ta'ala? Qu'est-ce que tu as prouvé? Est-ce que tu as été éprouvé, toi? Est-ce que tu as déjà connu la famine? Est-ce que tu as déjà connu la sécheresse? Est-ce que tu as déjà connu la mort, la guerre? Non, Yahri, tu es dans un pays où tu es à l'abri de tout ça. Comment tu as été éprouvé? Comment tu sais que ta foi elle est véridique? Comment tu sais que ton opinion elle est bonne envers Allah tabaraka wa ta'ala alors que tu n'as pas eu le moyen de le prouver, de le montrer? Qu'est-ce qui te reste, Yahri? Il te reste à multiplier les bonnes actions, il te reste à multiplier les adorations, et là tu verras, et là on verra si vraiment tu as une bonne opinion envers Allah subhanahu wa ta'ala. Mes frères, sachez que celui qui a une bonne opinion envers Allah subhanahu wa ta'ala, ça donne des fruits. Comme on a dit que le fait de lire le Coran et de méditer sur ces signes et de beaucoup invoquer et de beaucoup l'évoquer et l'invoquer, et que le fait de beaucoup l'adorer donner comme conséquence ou comme fruit la bonne opinion envers Allah, et bien la bonne opinion envers Allah tabaraka wa ta'ala elle donne comme fruit de nombreuses choses. Et parmi ces choses-là, la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala atteint un degré immense. Celui qui a une bonne opinion envers Allah, wallah, il a une confiance immense envers son Seigneur. Et il n'a peur ni de la faim, ni de la soif, ni de la pauvreté, ni de la maladie. Et la meilleure façon qu'on le comprenne, c'est en vous racontant une histoire magnifique. Kaz-Zahabi rahimahullah, il nous rapporte dans Siyar A'lam al-Nubala, un livre que n'importe quel prétendant au fait de suivre les plus prédécesseurs doit avoir. Comment peux-tu prétendre suivre les plus prédécesseurs alors que tu ne connais rien d'eux? Et Al-Zahabi rahimahullah, dans cette encyclopédie magnifique, il a répertorié les plus prédécesseurs en fonction de leurs époques et il nous a fait un aperçu de leur vie et de leur biographie. Parmi eux, il y a un homme qui s'appelait Abu Muslim al-Khawlani rahimahullah. Cet homme-là était connu pour être un ascète et un dévot et pour délaisser les biens de ce bas monde. Chaque fois qu'il avait quelque chose, il le donnait, il ne le gardait pas. Mais sa femme se plaignait de la pauvreté. Elle n'arrivait pas à suivre le rythme de son mari. Un jour que Abu Muslim était chez lui, sa femme est venue le voir, elle lui a dit: Ya Abu Muslim, ma afqarana, wallahi la najidu fil manzil ma nasuddu bihi ju'ana. فقال أبو مسلم رحمه الله: هل لنا في المنزل من مال؟ قالت: نعم، دينار واحد. قال: أعطيني إياه. فأخذه وخرج من منزله وتوجه إلى السوق. فلما وصل إلى السوق إذ برجل يتعلق بثيابه ويمد يده ويقول: يا عبد الله، أنفق من مالك في سبيل الله. فمثل هذا الكلام لا يقع في أذن أصم، بل وقع في أذن من كان قلبه حيا. فنظر في يده ووجد هذا الدينار
ولم يتفكر في أحوال عياله ولا في أحواله هو، بل أخذ ذلك المال وأعطاه لهذا المسكين. وبعد قليل إذ به يتفكر في قصده لما خرج إلى السوق، يقول سبحان الله: خرجت لأجل أن أشتري دقيقا تعد به امرأتي خبزا تأكله وأنا معها آكله. فقال: كيف أنا صانع وقد أخذ معه كيسا من منزله ليجعل فيه الدقيق؟ فلما تصدق بديناره الوحيد عمد إلى النجار وأخذ شيئا من الخشب المرمي وأملأ به كيسه. فلما عاد إلى منزله أعطى الكيس لامرأته واعتزل في زاوية من زوايا منزله ينتظر قدر الله. وبينما هو كذلك إذ بامرأته تأتيه وفي يده خبزة تقدمه إليه، فاستغرب أبو مسلم وتعجب وقال: أنى لك هذا؟ فقالت المرأة: سبحان الله، من الدقيق الذي أتيت به من السوق. فأخذ أبو مسلم يأكل منه والدموع تسيل على خديه رحمه الله وغفر له. Abu Muslim rahimahullah avait, par le biais de sa bonne opinion envers Allah, développé une confiance immense envers Allah subhanahu wa ta'ala, à un point où il se désintéressait de toutes choses de ce bas monde. Mais sa femme n'arrivait pas à suivre. Et un jour elle lui a dit: Ya Abu Muslim, personne n'est plus pauvre que nous. Nous sommes tellement pauvres qu'on n'a même pas trouvé de quoi manger à la maison. Je n'ai même pas de la farine pour faire du pain. Alors Abu Muslim rahimahullah, il lui dit: est-ce qu'on a de l'argent? Elle lui dit: on n'a qu'un dinar, c'est tout, rien d'autre. Toi chez toi, tu as ton enveloppe qui est cachée sous ton matelas avec des milliers d'euros peut-être. Lui il avait qu'un dinar. Et regarde qu'est-ce qu'il a fait avec. Il a pris le dinar et il est parti au marché en prenant un sac avec lui chez lui pour pouvoir y mettre la farine. Alors, lorsqu'il arrive au marché, voici qu'un homme sort de nulle part, des vêtements déchirés et sales. Il s'accroche au sien et lui dit: Ya Abdallah, donne-moi ton argent fi sabilillah. Donne-moi ton argent fi sabilillah. Cette parole-là n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd, elle est tombée dans l'oreille de quelqu'un qui a le cœur vivant. Il entend quoi? Donne fi sabilillah. Et il se rappelle qu'Allah il dit dans le Coran: Wa ma tunfiqu min khayrin fahuwa yukhlifuh wa huwa khayrur raziqin. Et quel que soit le bien que vous dépensez pour Allah, et ben Allah Ta'ala le fera suivre, et c'est le meilleur des pourvoyeurs. Il s'est rappelé la parole où Allah Ta'ala il dit: Wa ma yaf'alu min khayrin fala yukfaruh. Et ce qu'ils font comme bien, jamais ils le nieront. Yani jamais ils en éprouveront une ingratitude. Et Allah dit dans le Coran: وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. Et tout ce que vous dépensez comme bien, Allah certes il le sait. Et le prophète dit alayhi salatu wassalam: Al-mu'minu fi dhilli sadaqatihi yawm al-qiyamah. Le croyant sera sous l'ombre de son aumône le jour du jugement. Et le prophète dit alayhi salatu wassalam: Ma naqasa malun min sadaqah. Jamais une fortune ne sera réduite par une aumône. Wallahi ya akhi, réfléchis bien à ces paroles. Quand tu entends les musulmans qui te disent: oh vous les musulmans, donnez votre argent fi sabilillah, on va pas construire des bibliothèques, ni des commerces, ni des discothèques, on va construire des mosquées, subhanallah, on va construire des endroits où on va adorer Allah, subhanallah, on va construire des endroits où on va éduquer vos enfants pour qu'ils adorent Allah, subhanallah. Donnez votre argent. Et toi tu penses à quoi? Vas-y, je vais aller en vacances cet été, ou bien je vais m'acheter une nouvelle voiture, ou bien j'ai des courses à faire. Tu oublies qu'Allah il t'a promis qu'il allait te rendre plus que ce que tu as donné, et que jamais tu ne trouverais un manque dans ce que tu as, jamais. Et wallahi nahnu bihusni dhannina bil ukhti allati tasaddaqat bihadha al mal nuhsinu fiha adh-dhanna wa naqulu annaha tawakkalat ala rabbiha wa 'alimat anna Allah tabaraka wa ta'ala yamunnu ala 'ibadihi bima yasha wa anna Allah tabaraka wa ta'ala wa'ada laka ya 'abd Allah anna malaka lam yanqus wa lan yanqus abadan bi sadaqatik. Wallahi, cette sœur qui a donné cet argent tout à l'heure, wallahi, on a une bonne opinion envers elle. Et wallahi, on espère, Inch'Allah, qu'elle ait une confiance envers Allah Ta'ala immense. Et on demande à Allah qu'il la récompense pour cette confiance qu'elle a eue envers Allah. Et qu'elle a su que cette somme qu'elle a donnée pour Allah, elle sera jamais perdue. Et qu'elle a su que cette somme-là qu'elle a donnée pour Allah, elle sera donnée au centuple, même plus.
dans ce bas monde, dans l'au-delà. Et toi, ya akhi, t'as donné quoi pour Allah? T'as fait quoi pour Allah? Qu'est-ce que t'as fait? Est-ce que tu pries que les gens ne prient pas? Non. Est-ce que tu jeûnes que les gens ne jeûnent pas? Non. Est-ce que tu lis le Coran? Est-ce que tu l'apprends? Non. Mais qu'est-ce que tu fais, ya akhi, barakallahu fik? Est-ce que tu donnes ton argent fi sabilillah? Non. T'as un commerce, tu travailles, t'as des économies, et ton argent il sert à rien. Donne ton argent, subhanallah. Tu ne le donnes pas à moi ni à lui, tu le donnes à Allah subhanahu wa ta'ala. Man dha alladhi yuqridu Allah qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan kathira. Celui qui fait un bon prêt à Allah, Allah il lui multiplie au centuple ou plus encore. Pourquoi t'as peur alors? فكيف تخاف الفقر والله رازق قال الشافعي رحمه الله عليك بتقوى الله إن كنت غافلا يأتيك من الأرزاق من حيث لا تدري فكيف تخاف الفقر والله رازق فقد رزق الحوت والطير وفقد رزق الطير والحوت في البحر ومن ظن أن الرزق يأتي بقوة ما أكل العصفور شيئا مع النسر. Shafi'i rahimahullah il disait, tu te dois de craindre Allah si tu te trouves insouciant, et il te ramènera la pourvoyance et le bien d'endroits que tu n'imagines même pas. Comment peux-tu craindre la pauvreté alors que c'est Allah qui donne? Il a donné à l'oiseau, il a donné aux poissons dans la mer. Et celui qui croit que la subsistance vient avec force, comment alors le poussin peux-tu le manger à côté du vautour? Comment? Abu Muslim al-Khawlani rahimahullah, il entend un homme qui demande fi sabilillah de l'argent et il n'a qu'un dinar, pas pour s'acheter des vêtements, pas pour acheter des choses qui ne servent à rien, pour acheter à manger pour sa famille qui n'ont rien à manger, rien à se mettre sous la dent, rien à se mettre dans le ventre. Et qu'est-ce qu'il fait Abu Muslim? Il met en avant sa bonne opinion envers Allah tabaraka wa ta'ala, il met en avant sa confiance qu'il a envers Allah azza wa jal, et il donne le dinar au pauvre. T'aurais fait quoi toi? T'aurais dit j'ai pas, je suis au chômage. J'ai pas, je suis au Rémi. Eh, écoute, on a tous nos problèmes. Allah ya'aunak. Non? Alors Abu Muslim, il donne l'argent et le pauvre, il s'éloigne avec. Et qu'est-ce qui lui reste? Un sac vide. Et il s'est dit, subhanallah, je devais acheter de la farine pour ma famille pour qu'elle me fasse du pain. Pour qu'ils se font du pain pour eux-mêmes. Ils n'ont rien à manger. Alors regarde autour de lui et ils voient un menuisier. Et vous savez, lorsqu'il rabote le bois, il y a des copeaux, des sciures, c'est le mot que je cherchais, des sciures par terre. Alors il a été là-bas, il a ramassé les sciures et il a rempli le sac avec. Il rentre chez lui, il donne le sac à sa femme et il va dans un coin de la maison attendre l'ordre d'Allah. Un peu plus tard, voici que sa femme vient vers lui et dans ses mains quoi? Un pain. Alors Abu Muslim la regarde comme ça, il dit mais d'où tu ramènes ce pain toi? Alors elle lui répond étonnée, bah avec la farine que tu m'as ramenée du marché. Alors Abu Muslim rahimahullah se met à manger le pain et en même temps les larmes coulent sur ses yeux. Wallah les frères, si je pleure là devant vous, c'est pour une chose, c'est parce que nous on est tellement loin d'Allah qu'on ne voit pas des choses comme ça. On a tellement une mauvaise opinion envers Allah qu'on ne lui fait même pas confiance. Et que quand il nous fait des promesses, presque on pourrait se dire en nous-mêmes qu'il ne va pas les tenir. Wallah, si je pleure, c'est parce qu'on n'est pas comme eux. C'est parce qu'on est loin d'eux. C'est parce qu'on n'a rien fait et on croit qu'on est comme eux. Eux, wallah, ils ont tout sacrifié, ils ont tout donné. Et la chose qui a suivi leur sacrifice, c'est que 1000 ans après leur mort, on parle encore d'eux aujourd'hui. Et on invoque Allah pour qu'il leur fasse miséricorde et pour qu'il leur pardonne. Wallah, mes frères, l'une des plus grandes preuves qui prouve que tu as une bonne opinion envers Allah, c'est ta confiance envers lui. Et l'une des plus grandes preuves qui prouve que tu as confiance en lui, c'est que tu donnes sans compter. Tu réfléchis pas. Tu réfléchis pas, mais comment je vais faire? Et qu'est-ce qui va me rester? Mais on te demande pas de tout donner. Donne et garde-en pour toi. Comme il avait fait Abdurrahman ibn Auf, radiyallahu anhu. Il a dit, je vais donner mon argent. Combien je vais donner? Il a dit, je vais donner la moitié. Il a dit, non, c'est beaucoup. Il a dit, je vais donner le tiers. Il a dit, non, c'est beaucoup. Il a dit, je vais donner le quart. Il a dit, non, c'est beaucoup. Et il a dit, bon, donne le quart et encore, c'est encore beaucoup.
Ils s'interrogent qu'est-ce qu'ils doivent donner. Allah il dit donne le plus. Et après tu gagnes 1500 €. Et avec 1000 € tu vis, alhamdulillah. Tu as mangé, tu payes tes factures et tu vis, tu es bien. Il te reste 500, 400, 300, 200, 50 € il te reste. Donne-les, subhanallah. Qu'est-ce que tu veux faire avec? Les économiser, les mettre dans une boîte et laisser dormir? Donne-les, fi sabilillah. Wallah, c'est le meilleur investissement. Si demain je vais te voir, je te dis, il y a un complexe immobilier qui va s'ouvrir là-bas. Tu peux investir 50 €, tu peux gagner 5000 €. Wallah, et tu vas donner directement les 50 €. Non? Et là, Allah, il te dit quoi? Investis et on décuplera ton capital. Et tu donnes pas. Et tu donnes pas. Wallah, il y a un problème. Wallah, il y a un problème. Et enfin, mes frères, parmi les fruits que donne la bonne opinion envers Allah, tabaraka wa ta'ala, c'est le fait d'être satisfait des décrets d'Allah, subhanahu wa ta'ala, dans ta destinée. Le croyant en Allah, quoi qu'il lui arrive, que ce soit une chose qui le réjouisse ou qui l'attriste, il se rappelle qu'Allah, 50 000 ans avant de créer les cieux et la terre, il avait déjà tout écrit. Il se rappelle qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, il sait tout. يعلم ما كان وما سيكون ويعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن يعلم ما هو كائن وما كان وما سيكون وما لم يكن ويعلم ما كان كيف كان يكون ما لم يكن كيف كان يكون. Il sait tout. Il sait ce qu'il y a. Il sait ce qu'il y a eu. Il sait ce qu'il y a. Il sait ce qu'il y aura. Il sait même comment la chose se produirait si elle s'était passée autrement. Il sait tout. Allah dit dans le Coran: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. Il n'y a pas une catastrophe qui vous touche dans votre terre ou en vous-même sans qu'elle ne soit dans un livre près d'Allah avant qu'elle ne soit produite, cette catastrophe-là. Et certes, ceci pour Allah est simple. Quand le croyant se rappelle de ça, wallah, il est mutma'in, il est murtah, il est apaisé, il est tranquillisé. Allah il dit quoi après? Pour que vous n'éprouviez pas de tristesse pour les choses que vous n'avez pas eues. Et que vous n'éprouviez pas de trop de joie pour ce qui vous a atteint. Et Allah n'aime pas le glorieux, plein de joie, débordante, abusé. Le croyant, quand il lui arrive un bien, c'est que ça vient d'Allah. Il le remercie. Et sa bonne opinion envers Allah Ta'ala s'accroît parce qu'Allah une fois de plus lui a fait une faveur. Le croyant, quand il lui arrive un mal, il patiente. Et même le plus haut degré de la patience, c'est le rida bi aqdarillahi al-mu'lima. C'est la satisfaction des décrets d'Allah les plus douloureux. Il t'arrive un mal, mais toi au lieu de patienter, tu es satisfait, tu es content. Parce que tu sais que derrière ce mal, il y a un bien. C'est un mal pour toi, en toi-même. Mais wallah, dans cette chose-là, il y a un bien. Que tu le saches ou non. Toi, quand tu sais qu'Allah, il ne décrète les choses que de cette façon-là, tu es apaisé. Et lorsqu'il t'arrive un mal, tu n'as pas une mauvaise opinion vers Allah subhanahu wa ta'ala. On se contentera de ça, Inch'Allah. Excusez-moi si j'ai trop parlé ou si ma langue a fourché. Je demande à Allah tabaraka wa ta'ala de me pardonner ainsi qu'à vous pour les nombreuses fois où on a eu une mauvaise opinion envers lui. Je demande à Allah tabaraka wa ta'ala de faire de nous des serviteurs qui ont une bonne opinion envers lui, de faire de nous des serviteurs qui ont plus confiance en lui qu'en les causes. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتوفانا ونحن نحسن الظن به. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. Et avant de finir, je vous adresse un message, vous qui habitez ici et qui avez ce privilège de vous réunir dans un endroit tel que celui-ci, et qui avait le privilège d'avoir des gens envers qui nous avons une bonne opinion et qui font des efforts
pour que la parole d'Allah soit la plus haute et que la bonne parole soit propagée le plus possible, et qui font des efforts aussi pour pouvoir ramasser des sommes d'argent afin de donner aux musulmans des lieux décents et dignes d'eux-mêmes, et afin de montrer aux autres qu'ils n'ont pas besoin des autres et que les musulmans eux-mêmes avec Allah tabaraka wa ta'ala se suffisent, et de montrer aux yeux du monde entier que les croyants sont comme le prophète l'a dit alayhi salatu wassalam, al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyan yashuddu ba'duhu ba'da. Le croyant pour son frère est comme un édifice, ils se tiennent les uns les autres. L'akhouna Abu Zayd hafidahullah wa ra'ah, tout à l'heure il nous a parlé des peu prédécesseurs, comment ils étaient les uns envers les autres, envers leurs frères. Et wallahi mes frères, s'il y a vraiment un projet dans lequel il faut participer, c'est celui-ci. Et peut-être que tu vas donner seulement 10 euros, et que peut-être que ces 10 euros là, c'est ça qui va t'attirer la miséricorde d'Allah Ta'ala sur toi yawm al-qiyamah, et c'est ça qui te fera entrer au paradis. Tu ne sais pas qu'est-ce qui te fera entrer au paradis, Akhi. Tu ne sais pas. Toi peut-être que tu te dis, c'est ma prière, c'est mon jeûne, c'est ma sadaqa, c'est ma ci, c'est ma ça. Comme tu ne sais pas, tu fais le plus possible. Peut-être qu'Allah Ta'ala va te faire entrer au paradis parce que tu as souri à ton frère. Peut-être qu'Allah Ta'ala va te faire entrer au paradis parce que tu avais une bonne opinion de tes frères. Peut-être qu'Allah Ta'ala va te faire entrer au paradis parce que tu as participé à la construction d'une mosquée. Prophète dans le hadith alayhi salatu wassalam, man bana lillahi masjidan bana Allahu lahu baytan fil jannah. Celui qui construit pour Allah une mosquée, Allah lui construit une demeure au paradis. Ne sois pas avare d'avoir une demeure au paradis. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبارك الله فيكم والحمد لله رب العالمين.